Ça fait trop de rêves, mais est-ce que vous comprenez le message? Très bien. Ce que je veux dire, c'est que elles n'ont tellement pas les moyens d'accomplir leurs propres rêves que quelqu'un d'autre les prend pour les mettre dans leurs rêves en tant qu'instrument pour réaliser les leurs. Amen. Amen. Donc peut-être que dans le rêve des autres, ces personnes-là ou cette troisième catégorie trouvera la réalisation de la sienne, je ne sais pas. Amen. Amen. Mais pourquoi je te parle de rêve et tout ça alors que le thème de ce message dit au prix de notre foi? Je te parle de ça parce que réaliser un rêve, ça a un prix. Réaliser un rêve, ça a un prix. Et ça implique quelque chose. Croire. Ça implique la foi. C'est la raison pour laquelle je vais te dire que on est prêt à réaliser des rêves et tout par la foi. Mais de cette même manière, Dieu aussi a un rêve pour nous. Dieu a un plan pour nous. Et à quel prix Dieu a réalisé ce plan pour nous? Amen. À quel prix Dieu a réalisé ce plan pour nous? Et quand il a réalisé les choses à venir qu'il a annoncées, à quel prix les réalisera-t-il? Et à nous à qui il a annoncé, quel est le prix à payer pour être dans le plan qu'il a tracé et quel est le prix que nous devons remporter une fois que ces choses auront été accomplies? Bien-aimés dans le Seigneur Jésus, voici le décor planté. Voici là la base, le fondement sur lequel le Seigneur voudrait ce matin nous entretenir sur la question du prix à payer pour la foi. Ou alors le prix que la foi est capable de nous faire remporter. Au prix de notre foi. Amen. Amen. Quand nous lisons ce passage de 1 Pierre, chapitre 1, verset 3 jusqu'à 16, la première chose qui ressort, c'est que la miséricorde, et d'ailleurs même pas la miséricorde, mais la grande miséricorde de Dieu. C'est-à-dire que là, la miséricorde a été pesée et elle n'est qu'à son comble. Elle a été pesée et elle est au plus haut niveau. Donc la grande miséricorde de Dieu s'étant manifestée, nous qui étions peut-être au départ voués à l'échec, nous qui au départ étions condamnés, avons eu la grâce de recevoir quelque chose d'extraordinaire. Quelque chose qui est la rédemption par Jésus. Amen. Et cette rédemption-là ne nous demande qu'une seule chose. Il y a beaucoup de personnes d'ailleurs qui se sont intéressées à ce sujet. L'apôtre Pierre en parle très bien. Pour comprendre si c'était leur cadeau à eux à cette époque. Et Pierre déduit que Dieu leur a dit, mais non, ce n'est pas pour vous. Non. Quand viendra ce temps, vous ferez partie de ceux qui seront ressuscités et glorifiés. Mais ça parle de ceux qui, dans un temps, d'accord, devant, que vous ne savez pas, que vous ne saurez d'ailleurs pas parce que vous allez mourir, seront changés, enlevés, changés.